cette vidéo, je vais vous montrer les différentes démarches nécessaires pour effectuer la modélisation et le dimensionnement d'une conduite circulaire d'eau avec le logiciel robot. Donc, la vidéo elle est divisée en trois parties. La première partie, c'est la modélisation. La deuxième partie, c'est le chargement de notre conduite. Il s'agit bien d'une conduite semi-enterrée et avec un sol argileux caractérisé par un angle de frottement égal à 20 degrés ainsi qu'une collision nulle. Notre conduite elle est sollicitée par un remblai, c'est-à-dire elle va supporter un remblai de hauteur 2 mètres et de poids volumique qui est 18 kg par mètre cube. Et bien sûr, je vais traiter le cas d'une conduite pleine d'eau. Donc, je travaille dans l'interface étude d'une coque et je vais commencer par la définition des axes. Il s'agit bien d'une conduite de diamètre 1,5 m et d'épaisseur 15 cm. Donc, je commence par la définition des axes. Ici, par rapport au repère global, je vais présenter la coupe transversale dans le plan XZ. Et Y, c'est par rapport à la longueur de la conduite. Je vais prendre une longueur de 10 mètres. Donc, je vais créer deux axes ici distants de 0,75 mètres. Et par rapport à Z, de là, la même chose, deux axes. L'espacement entre les axes égal à 0,75 mètres. Et par rapport à Y, j'ai dit que c'est par rapport à la longueur de la conduite, je vais prendre 10 mètres comme longueur de la conduite. Donc, je vais commencer ici par toujours la coupe transversale. Je vais choisir, donc je vais diviser le cercle en deux, en trois, une partie inférieure pour la partie enterrée et les deux autres parties parce que pour la partie supérieure, elle est sollicitée par le poids propre du remblai et donc je vais définir deux contraintes, une contrainte horizontale et une contrainte verticale. Par contre, pour la partie inférieure, il est appuyé sur le sol. Donc, pour la partie inférieure, je vais choisir l'option début centre fin et puis centre fin. Et pour les deux arcs supérieurs, donc je vais choisir deux points, centre, deux points, centre et deux points. Centre, deux points. Je vais créer maintenant deux panneaux et je vais caractériser ces deux panneaux-là par une épaisseur de 15 cm et par un matériau qui est le béton bassin, c'est-à-dire un béton tel que la résistance à la compression après 28 jours est à 25 MPa. Donc, je vais cliquer sur édition ici, je vais travailler avec l'option extrusion. Je vais choisir un maillage de 50 cm. Donc là, je vais diviser le panneau en 20 divisions. Chaque division, dans ce cas-là, égale à 50 cm. Et je vais commencer par la partie inférieure. Et je vais définir le vecteur le long de l'axe Y. Pour les deux autres, c'est la même chose. Toujours 20 et le même vecteur. Finalement, pour la troisième partie, et j'obtiens maintenant une conduite de diamètre
diamètre 1,5 cm. Et pour ces panneaux-là, je vais ajouter dans épaisseur élément fini, je vais créer une nouvelle épaisseur de 15 cm comme épaisseur uniforme et un béton 25. Et je vais appliquer ces caractéristiques-là pour les panneaux déjà créés. Ok. Après, je vais travailler sur les appuis. Je vais prendre l'appui nodal. Et sur là, je peux générer d'abord le maillage. Je vais prendre un maillage uniforme de 0,5 m comme taille de chaque élément. Bien sûr, pas d'appui parce que je n'ai pas encore créé les appuis. Donc, j'ai généré le maillage et maintenant je vais ajouter les appuis pour la partie inférieure. Il s'agit bien d'un appui local, bien sûr élastique. Maintenant, pour simuler le sol, je vais ajouter un appui élastique et je vais libérer le déplacement par rapport à Z. Il me reste quoi? Il me reste uniquement de définir le raideur du ressort pour simuler le sol. Donc, je vais, dans ce cas-là, remplacer le sol dans le cas réel par des appuis élastiques, par des ressorts, et je vais essayer d'estimer la valeur de KZ par mètre linéaire. N'oubliez pas que je vais multiplier ça par la surface qui est égale à 0,5 fois 0,5 pour les nœuds intermédiaires. Parce que j'ai choisi un maillage pratiquement carré de la longueur de l'élément égale à 0,5 m. Donc, puisqu'ici le KZ c'est par mètre linéaire, je vais prendre la valeur que je vais estimer sur vos pouces, je vais multiplier cette valeur-là par 0,5 au carré, parce que je vais créer des appuis nodales. Donc, pour définir le coefficient d'élasticité, je vais aller ici. D'abord, je vais choisir un sol tel que l'angle de frottement égale à 20 degrés et la cohésion libre. Là, pour s'approcher du sol réel. C'est pratiquement radié. Le cas à l'appui souple. La nappe, généralement, c'est la largeur et la longueur du radier. Je vais prendre 1,5 comme longueur de diamètre, comme largeur, et 10 mètres comme longueur. J'ai dit que je vais juste essayer de simuler le KZ pour notre projet. C'est juste une valeur approchée. Tout calcul fait, ici, j'ai estimé que le poids engendré par, la charge engendrée par l'élément sur le sol égale à 24 kg. Et voici donc la valeur de KZ, c'est kN par mètre cube. Je vais prendre cette valeur-là, c'est 4000, je vais noter cette valeur-là, c'est 4934,86 kN par mètre cube. Je vais multiplier cette valeur-là par 0,25. Donc, 4934,86 fois la surface 0,5. Non, c'est. Oui, c'est 0,5. C'est 0,5, oui. Fois 0,5. Je vais prendre le mot intermédiaire. Ça fait 1200, pratiquement 34. 1234. Donc, la valeur de KZ ici, c'est 1234.
Mais bien sûr, vous avez d'autres méthodes, c'est-à-dire que vous avez dans le cours de mécanique des sols une relation, je pense, qui nous permet directement de calculer kz en fonction de module d'élasticité, en fonction du coefficient de Poisson du sol considéré. Donc maintenant, je peux ajouter cette appui-là et je vais essayer d'appliquer l'appui pour la partie intermédiaire, pour les nœuds de la partie intermédiaire de notre, c'est ça, de notre conduite. Maintenant, j'ai ajouté les appuis, j'ai bien des appuis élastiques pour la partie avant. Donc c'est bon. Juste pour vérifier qu'on a bien saisi l'épaisseur de notre conduite, je vais aller dans le panneau et je vais activer épaisseur élément fini. Vous savez, il s'agit bien d'une conduite circulaire d'épaisseur 15 cm. Bien sûr, le diamètre est 50 axes. Donc, je vais commencer par le chargement, donc 4 charges. D'abord, je vais aller à outils, préférence de la tâche, juste pour vérifier les normes. Ici, vous avez dans l'ordre de conception, pour les structures en béton armé, eh bien pour les éléments en béton armé, c'est le BAE 91. Et pour les charges, pour les pondérations aussi, je vais prendre le BAE 91. Donc, la norme choisie pour déterminer le ferriage de notre conduite. Et pour l'unité de format, je peux garder le newton pour l'unité de la force. Je vais commencer par le chargement. Déjà, lorsque j'ai lancé le calcul, par défaut, le robot va effectuer le calcul de le poids propre de l'élément considéré ici. Donc, c'est bon. Vous avez ici le poids propre considéré. Pour les charges permanentes, il me reste une autre charge. C'est l'action, c'est la charge du remblai. La charge de remblai qui s'applique sur la partie supérieure de notre conduite. Donc, maintenant, je vais ajouter une autre charge permanente. C'est une charge remblai verticale et charge remblai horizontale. Pour la charge remblai verticale, une intensité qui est égale à quoi? Qui est égale à la hauteur du remblai fois la base volumique, le poids volumique du remblai qui est égal à 18. Donc une valeur égale à 36 kPa. Surfacique avec une intensité égale à 36 kPa. Ou bien moins 36. Z est dirigé vers le haut. Et je vais appliquer cette charge-là pour les deux. Voici ce que vous avez ici une intensité égale à moins 30. Pour l'horizontale, sigma h égale à k fois sigma v, tout calcul effectué après égale à 24 kPa pour la valeur horizontale. Par rapport au repère global, l'intensité égale à 0 par rapport à x et par rapport à z, par rapport à x égale à 24. 24 pour la partie gauche et moins 24 pour la partie droite. Donc, maintenant, toutes les charges permanentes ont été appliquées. Le poids propre de la conduite, ainsi que le poids du remblai, c'est porté bien sûr par le conduite et appliqué pour la partie supérieure. On peut ajouter aussi l'action de l'eau. Je vais noter cette charge-là, poids et poussée de l'eau. Je vais désactiver l'affichage des appuis, du maillage, je vais afficher uniquement
le repère local de chaque panneau. Z, c'est l'axe bleu, ou bien c'est le vecteur bleu. Donc, je vais appliquer ici pression hydrostatique. Vous pouvez ici directement taper la valeur de la pression et d'appliquer directement pour les parois ou bien pour les panneaux considérés. Ou bien je peux identifier ici le poids volumique du liquide. Ici c'est l'eau, donc c'est 1000 kg par mètre cube. Et la hauteur ici, la hauteur de l'eau, je vais prendre 0,75, je vais travailler sur la moitié de notre conduite. 1000. Si l'action de l'eau dans la même direction, le même sens que le vecteur Z, sinon c'est moins 1000. Pour ce panneau-là, la partie inférieure, je vais mettre moins 1000 parce qu'il s'agit bien de la poussée de l'eau sur cette partie. Donc regardez ici, c'est une valeur ici, donc ici il va pousser les parois, donc c'est moins 1000 parce que Z elle est en temps. Pour les deux autres parties, je vais prendre une hauteur qui est égale à 1,5 m. Je vais prendre le cas pour une conduite pleine. Et regardez ici, les deux flèches sont sortantes, donc c'est dans le même sens que la pression de l'eau. Et je vais appliquer ça pour ces éléments-là. Okay? Donc comme ça, j'ai appliqué l'action de l'eau, le poussée de l'eau pour les différentes parois qui constituent notre conduite. Et je peux lancer maintenant le calcul sur mon infrastructure et les stades parce qu'on a ajouté les appuis. Je peux désactiver maintenant l'affichage du repère local. Vous avez ici la charge permanente, c'est le poids propre de la structure. Donc de la conduite dans notre cas, la charge verticale du remplet, le poussé horizontal du remplet, et ainsi que le poids et le poussé de l'eau pour les différentes parois. Je peux directement aller dans chargement combinaison manuelle pour créer la seule combinaison. Bon, je vais créer les différentes combinaisons de charge pour regarder le calcul. Pour la première combinaison, c'est uniquement les charges permanentes et lorsque la conduite est vide. C'est la première combinaison. Pour la deuxième combinaison, je vais prendre la charge permanente plus la charge d'exploitation. Donc 1,35G plus 1,5. Et je peux par la suite sélectionner les différentes combinaisons. Je peux afficher le cartographie des panneaux pour afficher, comme je vous ai dit au début, les contraintes, les déplacements. Donc c'est difficile de déterminer si le ferrillage réel, mais on peut afficher le résultat en termes de ferrillage théorique et c'est toujours avec les mêmes options. Donc je vous remercie.